Alléluia. C'est pour cette raison que certainement tu as passé une épuisée. Et si tu es là, tu nous regardes et que la nuit n'a pas été trop ça, je voudrais te garantir que ça c'était du passé. Parce qu'à partir de ce jour et de la nuit prochaine, tes nuits seront désormais paisibles au nom de Jésus-Christ. Donc nous vous souhaitons comme ça, nous te souhaitons comme ça la bienvenue à cette nouvelle rencontre. Je voudrais que tu prennes la peine de partager au maximum pour que le plus de personnes soient bénies au travers de ce message. Il est 5h30 à ma montre ici au Cameroun. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi, en Suisse, en France, aux États-Unis. En fait, le plus important, c'est que nous serons à cette rencontre nouvelle ce matin. Donc, je voudrais déjà, pour que tu puisses t'installer mieux, te proposer cette vidéo de Azaf du ciel. Plus haut, Azaf du ciel. Tu sais que cette vidéo va te permettre déjà même d'avoir la disposition qu'il faut pour recevoir le message de ce jour. Je voudrais rappeler en passant que le thème, c'est celui-là que nous avons commencé depuis avant-hier, à savoir expérimenter l'extrême expansion. Nous avons eu à donner déjà 2 clés comme ça et nous allons continuer aujourd'hui. Alléluia. Donc, pour mieux vous installer, pour mieux avoir la disposition nécessaire pour recevoir le message, écoutez donc avec nous cette glorieuse musique de l'Azaf du ciel, plus haut. Alléluia. Oh, alléluia. Dans l'adoration, l'homme monte vers Dieu. Et dans la louange, Dieu descend parmi son peuple. J'aimerais que tu montes avec moi. Nous allons élever notre Dieu. Oh yes. Mon âme veut t'adorer. Mon cœur veut t'élever. Plus haut, plus haut. Ta présence est ma force. Ta présence est mon bonheur. Laisse-moi t'adorer. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Je veux aller 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 plus haut. Plus haut. Plus haut. Je veux toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Plus haut. Oui, plus haut. Oh, je veux toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Plus haut. Je veux
de monter comme des aigles. Alléluia. Oh, oh, oh. Oh, oh. Je vais monter. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Plus haut. Oh, plus haut. Je veux aller plus haut. Oh, je veux aller plus haut. Oh, plus haut. Oh, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce matin voudrait aller plus haut avec le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. J'espère que cette musique vous a permis de mieux vous installer pour recevoir ce glorieux message ce matin. Alléluia. Je voudrais déjà t'exhorter à donner le maximum de cœur, maximum de partage. Parce que je sais que plusieurs voudraient bien être connectés à ce message en ce moment même pour recevoir la grâce du Seigneur. Donc partage au maximum, donne le maximum de cœur, le maximum de j'aime pour que déjà la connexion soit stable et aussi pour que plus de personnes en soient bénies. Amen, amen, amen. Ma prière, c'est que à l'issue même de ce message, que tu sois capable d'aller encore plus haut avec le Seigneur. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Ok, ce matin, nous allons continuer, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec notre thème expérimenter l'extrême expansion. Expérimenter l'extrême expansion. Alléluia. Donc, je voudrais, depuis d'abord, que nous puissions prendre la disposition qu'il faut pour prier. Donc, bien-aimé, dispose-toi et nous allons prier. Parce que nous serons passés par ce glorieux moment sans le Seigneur lui-même qui nous a instruits à être connectés dès les 5h30 hors du Cameroun. Donc, nous serons passés ce moment sans sa présence. C'est pourquoi je voudrais donc t'exhorter à prendre la disposition qu'il faut pour que nous puissions prier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions. Seigneur, nous te rendons encore toute la gloire. Toi qui es la majesté suprême. Père, nous nous rendons compte que nos vies sans toi n'ont pas de sens. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette occasion nouvelle que tu nous donnes. Seigneur, Dieu de gloire, pour pouvoir être en communion en tant qu'enfant de Dieu. Être en communion, Seigneur, Dieu de gloire, pour recevoir cette parole glorieuse qui vient du trône de ta grâce. Seigneur, nous te supplions et nous te prions afin que tu laisses que ta puissance soit à l'œuvre ce matin. Seigneur, Dieu de gloire, pour davantage impacter des vies. Je prie dans le nom de Jésus-Christ afin que quiconque est connecté à cette page en ce moment pour recevoir ce message, Seigneur Dieu de gloire, qu'il ait la disposition nécessaire. Père, je prie que par le Saint-Esprit, tu fasses de quiconque nous écoute ce matin cette quatrième terre, cette terre qui produit 30, qui produit 60, qui produit 100, afin qu'à l'issue de ce message, ô Dieu de gloire, que les témoignages vivants soient manifestes dans leur vie. Glorifie ton nom, Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, je croyais que tu devais dire aussi Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, je rappelle que notre thème ce matin, c'est celui que nous avons commencé il y a déjà, nous sommes au 3e jour déjà concernant ce thème. Amen, amen. Expérimenter l'extrême expansion. Expérimenter l'extrême expansion. J'espère que tu as pris du temps pour partager au maximum. Alléluia. J'espère que tu as pris du temps, bien-aimé, pour partager au maximum. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Donc, donne également le maximum de cœur. Parce qu'il faudrait que le plus de personnes soient connectées. Amen, amen. Depuis avant-hier, nous avons parlé de ce que c'est que l'extrême expansion. Et nous avons commencé à donner
plusieurs clés. Alléluia. Amen. Je voudrais également rappeler, parce que je sais que plusieurs n'étaient pas connectés depuis avant, peut-être n'ont pas eu l'occasion d'écouter les messages précédents. Alléluia. Au départ, nous avons parlé comme ça de 4 clés. En fait, il y a 4 clés. Et depuis le début de ce thème, nous avons déjà présenté 2 clés. Alléluia. 2 clés ou encore 2 choses à faire pour pouvoir expérimenter l'extrême expansion. Amen, amen. Alléluia. Je voudrais rappeler que la première chose, c'était simplement la prompte obéissance aux instructions divines. La prompte obéissance aux instructions divines. Nous avons pris la peine de bien expliquer cela. Nous avons encore également rappelé cela hier. Amen. Alléluia. Et hier, nous avons pris la peine de donner la deuxième clé. Nous avons donné avec beaucoup de détails. Amen, amen. J'espère que le message d'hier vous a béni et depuis hier, vous êtes en train de voir comment faire pour davantage mettre cela à jour dans votre vie. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc, lorsque on voudrait expérimenter l'extrême expansion, la première chose, comme je l'ai dit, c'est obéir promptement à toute instruction divine. Et hier, nous avons donné la deuxième clé qui était simplement celle de... en fait, qui était simplement le travail à Dieu. Donc, travailler avec plus de... travailler au maximum pour porter aussi beaucoup de fruits. Et hier, le Seigneur a pris la peine de nous expliquer, de nous révéler que ce n'est pas... En fait, la bénédiction qu'il dépose sur une vie n'est manifeste que lorsque cette vie se met au travail. C'est pour ça que dans Deutéronome 28, le verset 12, il a pris la peine de dire: je bénirai le travail de vos mains. Je bénirai le travail de vos mains. Ça veut dire que si tu es enfant de Dieu et que tu, en plus de ta relation avec Dieu, en plus de ton niveau spirituel élevé, tu croises les bras sans rien faire. La manne ne viendra pas du ciel. Je rappelais hier que la manne était donnée aux Israélites parce que ceux-là venaient de l'Égypte pour aller vers la terre promise. Donc pendant leur pèlerinage, pendant la traversée du du désert, je vous le dis, ils étaient contraints puisqu'ils n'étaient pas dans un lieu où ils devaient cultiver. Ils étaient de passage. Dieu a dû leur donner la manne et les cailles, bien sûr. Amen. Mais dès qu'ils sont arrivés dans le pays de Canaan, la Bible dit que le Seigneur éternel a stoppé la manne et ceux-là ont commencé à manger les produits du pays. Donc on peut comprendre que la manne, les chrétiens peuvent avoir des occasions où la manne tombe sur leur vie. Mais dans la plupart des cas, c'est lorsque tu te mets au travail que Dieu bénit le travail de tes mains. Et hier, j'ai pris la peine d'expliquer que chaque chrétien, ou encore chaque personne, devrait aller toujours au-delà de son niveau de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as peut-être coutume de travailler 6 heures, mais si tu veux expérimenter l'extrême expansion, essaie d'aller à 7 heures, à 8 heures, à 9 heures. Pourquoi pas 10 heures de travail? La chose la plus certaine, c'est que plus on met de l'énergie, plus on met du temps dans le travail, en comptant bien sûr sur l'Esprit de Dieu, on parvient à accomplir des choses étranges. Alléluia. La Bible nous fait comprendre que qu'est-ce que je voudrais dire? La Bible nous fait comprendre que le travail, en fait, lorsque un enfant de Dieu décide d'accomplir quelque chose, fondamentalement, l'Esprit de Dieu qui habite en lui donne d'avoir des capacités surnaturelles. Donc il peut il peut se retrouver en train de faire ce que l'homme naturel ne peut pas accomplir. Pourquoi? Parce que par le Saint-Esprit, les capacités surnaturelles sortent de lui et lui donnent d'accomplir des choses étranges. Je vais dire quelque chose. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, le verset 27, je vais paraphraser, il dit que nous n'avons pas besoin qu'on nous enseigne là-dessus. Parce que l'onction qui habite en nous nous enseigne toutes choses. Et l'onction, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit communique son onction à une vie, cette onction donne à cette personne d'accomplir de grandes choses. Et imaginons donc que nous avons en nous
l'onction du Saint-Esprit. Imaginons que nous avons en nous les capacités surnaturelles et qu'on croise les bras. Il ne serait pas possible de pouvoir même se nourrir, encore moins accomplir des grandes choses ou expérimenter véritablement l'extrême expansion. Amen. Donc on comprend par là que chaque personne, chaque enfant de Dieu devrait pouvoir se mobiliser pour faire quelque chose et faire même au-delà de ce qu'il croyait pouvoir effectuer comme tâche, comme travail. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Je rappelle que nous parlons de l'extrême expansion. Les gens peuvent connaître le strict minimum peut-être pour leur suivi. D'autres peuvent connaître l'expansion. Mais d'autres encore peuvent connaître l'extrême expansion. Le bishop David Oyedepo, dans l'un de ses messages, il faisait comprendre qu'un homme qui veut vivre de façon ordinaire, en fait, qui veut avoir une vie épanouie comme tout le monde, devrait travailler en moyenne 8 heures par jour. Il disait, un homme qui veut impacter le monde devrait travailler 16 heures de temps par jour. Oui, pas 16 heures au travail, mais travailler pendant 16 heures. Ça veut dire sur 24 heures, les 2 tiers de la journée, les 2 tiers des 24 heures, les 2 tiers, oui, amen, amen. Donc, environ les 2 tiers de 24 heures, il devrait disposer ça pour le travail. Ça, c'est pour quelqu'un qui veut impacter le monde, qui veut impacter sa génération, qui veut laisser un nom sur la terre avant de partir. Amen, amen. Alléluia. Et lui, à l'âge de près de 70 ans, il s'est retrouvé en train de travailler aussi longtemps qu'il ne s'est rendu compte 3 jours après qu'il n'avait même pas eu le temps d'aller prendre son bain. Tellement il était emporté dans le travail. Un homme de près de 70 ans. Alléluia. En fait, c'est pour faire comprendre que quelqu'un qui veut expérimenter l'extrême expansion devait travailler à l'extrême. Donc, en plus de la grâce de Dieu qui est sur sa vie, il devrait travailler à l'extrême. Alléluia. Donc, c'était comme ça la deuxième clé que nous avons pris la peine d'exposer hier, de présenter hier. J'espère que ça vous a béni. Donne davantage le maximum de cœur, bien-aimé. Donne le maximum de cœur. Si tu es béni, donne le maximum de cœur. Donne le maximum de cœur. Et partage aussi au maximum. Partage dans des groupes, partage à tes connaissances, partage à tes amis pour qu'ils puissent bénéficier de ce message. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Moi, je crois au nom de Jésus-Christ qu'il met sur toi maintenant l'attitude d'un travail ardu. Ah, je croyais que tu devais donner Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok. La Bible nous fait comprendre que, je rappelle que notre texte de base se trouve dans le livre de Genèse 26. Amen. Dans Genèse 26. Alléluia. Et depuis l'autre jour, c'est sur ce texte que nous sommes en train de partager. L'histoire donc de ce texte nous raconte Isaac qui vit à Guérin et qui désire aller trouver refuge en Égypte parce que le pays est en train de souffrir d'une grande famine. Et l'Éternel lui dit, reste à Guérin parce que je vais te bénir à Guérin. La Bible dit que Isaac demeura à Guérin. Et étant donc à Guérin, la Bible nous explique que Isaac décide de s'aimer. Et lorsqu'il décide de s'aimer, pendant cette année, il récolte 100 fois plus que jamais par le passé. Ça, c'est le travail à Dieu. Et maintenant, pour pouvoir irriguer ses champs, donc arroser ses champs, pour pouvoir s'occuper de son troupeau, parce qu'il avait aussi des troupeaux, il fallait qu'il creuse davantage des puits. Amen, amen. Alléluia. Et il l'a fait, et la Bible nous raconte donc que, ayant donc fait cela, les Philistins, dont les habitants de Guéra, ont commencé à lui porter envie. Ils ont été jaloux. Et la Bible dit que Isaac, à l'époque donc, son papa Abraham avait creusé plusieurs puits. Les Philistins, à cause de la jalousie, sont venus
combler et remplir les puits de la poussière. Donc ça veut dire que Isaac n'avait plus de puits. Et le but de combler ces puits de la poussière, dans Genèse 26, si on va à Genèse 26 peut-être, à partir du verset 15, on dit les puits, la Bible dit que les puits ont été comblés. Je voudrais que tu ouvres ta Bible, bien-aimé. Ah, parce qu'il faudrait aussi que je me rassure que pendant que tu écoutes ce message, tu as une Bible physique. Alléluia. Amen. Dans Genèse 26, le verset 15, il dit tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, donc pas du père d'Isaac, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Et au verset, se sont dit, et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Dans Genèse 26, verset 15 et 16. Il dit, tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. On peut voir ici Isaac qui, ayant peut-être un champ, ayant des troupeaux, allait chercher de l'eau dans les puits que son père Abraham avait creusés. Donc ça veut dire, les champs ont besoin d'être arrosés parce que le pays était en quelque sorte désertique. Le pays passait par un temps de sécheresse. Et c'est pour ça que beaucoup de Philistins étaient obligés de quitter Guéra pour aller chercher refuge en Égypte. Amen. Alléluia. Plusieurs étaient obligés d'aller en Égypte chercher. Mais Isaac est resté à Guéra. Et lorsqu'il reste à Guéra, la Bible nous fait comprendre donc qu'il utilise l'eau des puits que son père Abraham avait creusé. Et lorsqu'il utilise l'eau des puits, les Philistins voient comment il est en train de croître. Je veux rappeler que malgré que Isaac avait récolté 100 fois plus que jamais par le passé, pour Dieu, Isaac n'avait pas encore expérimenté l'extrême expansion. Alléluia. Mais les hommes le voyaient déjà comme tellement riche, tellement puissant. Mais Dieu ne l'avait pas encore mis au niveau qui lui était préparé. Amen, amen. Et la Bible nous fait donc comprendre que les Philistins ont vu comment ils croissaient en termes de finances. Ils croissaient en termes même de serviteurs. Ils devenaient de plus en plus puissants. Les serviteurs, les Philistins, étant jaloux, sont allés combler et remplir les puits de la poussière. Et bien plus, le roi des Philistins, qu'on appelle Abimelech, il se levait, il a dit, Isaac, va-t'en de mon pays. Sors d'ici, parce que je te vois devenir tellement puissant. C'était les persécutions. C'était quoi? Les persécutions. Chaque fois que quelqu'un commence à monter, les persécutions commencent aussi à se manifester. Le diable ne s'attaque pas à quelqu'un s'il n'a pas en lui quelque chose de très grand. Ah oui. Amen, amen. J'ai dit à quelqu'un la fois dernière que lorsque le diable décide d'aller s'attaquer à une vie, c'est certainement parce que en cette vie, il y a quelque chose de très grand. Écoutez un peu. Pendant qu'on faisait la délivrance d'une bien-aimée à l'église ici, je leur ai fait comprendre que, ok, toi, je suis en train de te faire comprendre que tu as quelque chose de très grand et tu ne crois pas. Bon, pourquoi le diable décide de vouloir posséder ta vie? Bon, pourquoi est-ce qu'il ne va pas s'attaquer aux fous qui sont qui se trouvent un peu de partout? C'est parce qu'il se rend compte que ces gens-là sont déjà finis. Peut-être par un autre cas de possession, ou bien par peut-être une maladie. Ils n'ont pas besoin de. Mais quand on constate qu'en toi, il y a quelque chose de très grand, c'est pour cette raison que le diable se lève et il s'attaque à ta vie. Alléluia. Isaac commençait à monter en puissance. Il commençait à monter en puissance. Et dès lors, Abimelech était tellement gentil avec lui. Abimelech était tellement doux avec lui. Parce que si on lit les premiers versets, la Bible dit que Abimelech a même ordonné qu'on ne touche pas Isaac. Mais lorsque Isaac devient puissant, c'est Abimelech qui se lève encore et qui demande à Isaac, va-t'en de mon pays. Chaque fois qu'on est prédestiné à
l'extrême expansion et qu'on commence déjà à monter, en fait, l'un des signes même qu'on est en train de monter, ce sont les persécutions. Ah, tu n'as pas dit amen ici. L'un des signes véritables, et c'est même le signe principal qu'on est en train de monter en puissance, ce sont les persécutions. Parce que plus la responsabilité, plus la gloire doit être grande, plus aussi les persécutions croissent. Amen. Alléluia. Prends un peu ta Bible, bien-aimé. Regarde un peu. Lorsque la Bible dit dans le verset 10, et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait, que s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendu coupable. Au verset 11, regardez un peu. Il dit, alors Abimelech fit cette ordonnance. Je rappelle que nous sommes dans Genèse 26. Alors Abimelech fit cette ordonnance. Pour tout le peuple, celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Alléluia. Il dit, celui qui touchera à cet homme ou à sa femme. Il parle comme ça d'Isaac. Mais ça, c'est avant que Isaac ne commence à entrer dans la croissance. Abimelech donne l'ordre, un décret dans son pays, que quiconque se lève contre cet homme ou contre sa femme, il sera mis à mort. Mais dès lors que Isaac commence à monter en puissance, c'est Abimelech qui dit, Isaac, va-t'en de mon pays parce que tu deviens puissant. Donc chaque fois qu'on commence déjà à entrer dans notre destinée, Satan va toujours se lever. Il va envoyer des frères, il va envoyer des soeurs, parfois même nos parents, parfois nos amis les plus proches se lèveront contre nous. Mais ce n'est pas eux le problème. Le problème, c'est Satan en personne. Parce qu'il a vu une grande gloire et il veut amener au découragement. Je veux dire à quelqu'un qui me regarde ce matin, si tu es en train de subir certaines attaques ces derniers temps, ne te décourage pas. C'est un véritable signe que tu es en train d'entrer dans quelque chose de très grand. Ah, ton amen n'est pas sorti. Ton amen n'est pas sérieux. Je rappelle encore, si tu es en train de passer par des temps tellement difficiles, des gens qui s'attaquent à ta vie, qui t'amènent à pleurer tous les jours, bien-aimé, c'est un signe qu'il y a une grande gloire qui est en train de vouloir se manifester sur ta vie. Donc au lieu de te mettre à pleurer, tu devrais plutôt te disposer à chercher la face de Dieu afin qu'il te pousse à entrer pleinement dans ce qu'il a préparé pour toi. Ah, tu n'as pas dit amen. Ah, tu n'as pas dit un bon amen. Donne un amen comme le tonnerre et donne le maximum de cœur et de j'aime au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dès que ce monsieur commence à monter, je parle d'Isaac, commence à monter en puissance, Abimelech, waouh, alléluia. Dès que ce monsieur commence à monter en puissance, le peuple philistin se lève et comble les puits. C'est pour dire quelque chose, que tes troupeaux meurent, que ton champ, que les produits dans ton champ sèchent parce qu'il y a manque d'eau. Donc on comble les puits. Bien-aimé, bien-aimé, est-ce qu'il est possible de vivre sans eau? Il n'est pas possible de vivre sans eau. Non, il n'est pas possible. Les animaux ont besoin de l'eau. La terre a besoin de l'eau pour porter des fruits, pour produire des fruits, pour produire de la sémence. Nous sommes ensemble. Amen, amen. Mais ils ont compris que si on comble et on remplit ces puits, cet homme sera paralysé. Il va chuter. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, l'homme dont on parle, c'est Isaac, fils d'Abraham, sur qui reposait la bénédiction. Ça veut dire que ce n'était pas possible qu'il soit stoppable. Et je vais dire à quelqu'un ce matin que ce n'est pas possible que tu sois stoppable. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi. Car le Seigneur est avec toi pour te délivrer. Et je vois Dieu te délivrer ce matin. Je vois Dieu te décharger ce matin. Je vois Dieu te libérer ce matin. Donne un amen maximum au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Tu es là ce matin. Amen, amen. Donc il voulait stopper Isaac. Mais il ne savait pas que sur Isaac reposait la bénédiction. C'est pourquoi je vais dire à un bien-aimé ce matin que la troisième clé pour expérimenter l'extrême expansion, c'est la persévérance dans les persécutions. La persévérance
dans les persécutions ou dans les épreuves. Tout ça, c'est la même chose. La persévérance dans les épreuves. Lorsque tu es éprouvé, quel que soit le degré de l'épreuve, Dieu veut certainement utiliser cela pour t'amener à un niveau supérieur. Mais si tu croises les bras, tu n'avanceras jamais. C'est pour ça que quand une difficulté arrive, le secret serait de persévérer, d'avancer. Parce que dans le livre de 1 Corinthiens 10, le verset 13, l'apôtre Paul dit, je paraphrase le verset, il n'y a aucune tentation qui soit humaine. En fait, que toutes tentations sont humaines. Il dit que Dieu ne permettra pas à ce qu'une difficulté soit au-dessus de tes forces. Il dit même quand ça va vouloir te dépasser, il va te donner toujours les forces de t'en sortir. Et je vois Dieu te donner les forces ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aussi difficile, aussi compliqué que puisse être le poids des problèmes par lesquels tu passes. Le Seigneur te décharge ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Donc la troisième clé pour expérimenter l'extrême expansion, c'est la persévérance dans les épreuves. Persévérance face aux persécutions. Bien aimé, regardez. Jésus-Christ le Seigneur n'a jamais dit qu'il n'y aura plus de persécution quand on deviendra enfant de Dieu. Non. En fait, la vraie preuve que tu es enfant de Dieu, ce sont même les persécutions. Mais la vérité, c'est que Jésus-Christ dit dans Matthieu 11, le verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Regardez la suite, il dit, « Je vous donnerai du repos. » Mais lorsque quelqu'un entend, « Je vous donnerai du repos », peut-être dans son esprit, c'est que dès qu'on est de nouveau par la foi en Jésus-Christ, c'est que les problèmes sont finis. Non. Le repos dont parle Jésus, c'est la capacité de demeurer serein malgré toutes les difficultés par lesquelles on peut passer. La capacité de demeurer serein malgré toutes les difficultés par lesquelles on peut passer. La capacité d'être au-dessus des problèmes. La capacité de demeurer inébranlable malgré les oppressions qu'on puisse connaître au quotidien. C'est ça le repos. C'est-à-dire que pendant que les gens sont affligés, parce qu'ils se sont abattus, parce qu'ils passent par certaines afflictions, par certaines persécutions, toi, enfant de Dieu, tu es censé demeurer comme indifférent. L'apôtre Paul l'a dit dans le livre de Philippiens 4, à partir du verset 10. Il dit, je sais vivre dans la disette comme dans l'abondance. Il dit, j'ai appris à vivre dans la disette comme dans l'abondance. Donc, pour l'apôtre Paul, qu'il soit dans le manque ou soit dans l'abondance, on ne pouvait pas connaître la différence. Pourquoi? Parce que sa vie ou encore sa joie ne dépendait pas des problèmes par lesquels il passait, mais ne dépendait pas de son argent, mais sa joie dépendait de Jésus. Lorsque tu as Jésus au pied angulaire dans ta vie, automatiquement, même si n'importe quoi se passe autour de toi, toi, ça ne pourra pas t'ébranler. Je vois Dieu te fortifier ce matin. Je vois le Seigneur t'encourager ce matin. Donne le maximum d'amen ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Donc la troisième clé pour expérimenter l'extrême expansion, c'est la persévérance dans les épreuves. La Bible nous dit que les Philistins ont comblé et ont rempli les puits que Abraham avait creusés. Regardez ce que Isaac fait. Isaac n'est pas se plaindre devant Dieu. Waouh! Regardez bien aimé. Lorsqu'on est enfant de Dieu, alléluia, la Bible dit dans le livre de Luc 10, verset 19, voici, c'est Jésus qui parle ici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. À la fin, il dit, et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ a réellement donné le pouvoir à quiconque est enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, tu as le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le diable même en personne, lorsqu'il viendra s'attaquer à toi, je vais te choquer en te disant que tu n'as plus besoin d'aller courir vers Jésus. J'ai énervé quelqu'un ce matin. J'ai choqué quelqu'un ce matin. Il dit, lorsque le diable même en personne, je ne parle pas du petit sorcier de ta famille. Je ne parle pas du minuscule marabout de ton quartier. Je parle du diable qui est le maître. Le maître à tous. Lorsqu'il viendrait même s'attaquer à ta vie, je vais te choquer en disant que tu n'as plus besoin de courir, demander secours à Jésus.
Parce que selon Luc 10, verset 19, tu as déjà reçu le pouvoir de marcher sur lui. Donc, lorsqu'il vient s'attaquer à toi, tu te lèves, tu dis, Satan, je marche sur toi ce matin. Ah, je vois quelqu'un marcher sur le diable ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Donc, en recourant vers Jésus, c'est que tu n'aimes pas pour demander qu'il vienne te délivrer. C'est que tu n'es même pas conscient de ton statut d'enfant de Dieu. Oui. Apocalypse 11, verset 12. Il dit, ils l'ont vaincu à cause de l'agneau et à cause des paroles de leurs témoignages. Donc tu ne peux vaincre le diable. Par Jésus-Christ, son sang qui a coulé, t'a donné la victoire, en fait, et ta résurrection t'ont donné la victoire sur le diable. Maintenant, pas tes paroles puissantes, pas tes déclarations contre le diable. Tu continues à dominer sur lui. Donc revenez dire, Seigneur Jésus, s'il te plaît, délivre-moi du diable. Non, tu n'as pas compris qui tu es. Va dans la présence de Dieu, cherche sa face pour mieux le connaître. Cherche sa face pour mieux le contempler. Mais dès que tu l'as fait, lève, avant que tu ne sortes de sa présence, demande-lui, ok Seigneur, pour tel problème, qu'est-ce que je fais? Il va te révéler clairement ce qu'il faudrait faire. Et lorsqu'il te révèle cela, tu vas aller simplement et tu vas parler au problème. La situation va changer. Je vois quelqu'un parler à son problème. Et je vois ce problème être changé, être transformé, être résolu. Ah, je croyais que je parlais à toi. Dans le maximum de cœur, si tu es en train d'être béni, le maximum de cœur, bien aimé, le maximum de cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc la troisième clé pour expérimenter l'extrême expansion, c'est simplement la persévérance dans les épreuves. Amen. Lorsque Isaac voit les puits être comblés, la Bible nous fait comprendre exactement à partir du verset 18. Amen. Verset 18, la Bible nous fait comprendre que Isaac va et peut-être il faudrait qu'on lise. Oui, j'espère que tu as ta Bible devant toi. Si tu n'as pas une Bible physique, achète ta Bible. Achète une Bible physique. Parce que je dis toujours, ton téléphone peut être déchargé. Ton téléphone peut tomber et ça se cache. Et ça va t'empêcher pour quelques heures ou pour quelques jours d'être en contact avec ta Bible. Mais quand tu as une Bible physique, amen, amen. Non, elle ne va pas se détériorer. Alléluia. Celle-ci que je tiens dans la main, c'est une Bible que j'aime beaucoup parce qu'elle m'a été offerte par mon papa dans la chair. Il l'avait achetée en 1967. Waouh. Il me l'a offert en 2005. Waouh. 1967, nous sommes en 2020. Ça fait combien d'années? Donc pour faire comprendre que c'est la même Bible. Ça ne prend pas les piles. Alléluia. Ça ne prend pas les piles. Amen. Ça ne se décharge pas. Ça n'a pas besoin du crédit. Amen. Tout ce que ça a besoin, c'est que je l'ouvre tous les jours. Que je sois permanemment en contact avec. Alléluia. Juste pour te faire donc comprendre que tu as besoin d'une Bible physique. Elle va demeurer. Mais le téléphone, tu vas changer. Samsung, Galaxy, toutes ces choses. Alléluia. Et avoir besoin de télécharger. Amen. Et il te faut le crédit pour... Et le téléphone peut tomber, ça se casse. Achète une Bible physique. Amen. Donc je disais donc, le verset 18, le verset 18 dit ceci. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés au temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins. Et que là, vous comprenez quelque chose? Les puits qui ont été comblés par les Philistins, Isaac, pour manifester sa persévérance, est allé recreuser. Il aurait pu dire, Éternel, le Dieu de mon père Abraham, frappe les Philistins. Mais il n'a pas parlé comme ça. Il est seulement allé, il a dit, même comme vous avez comblé ces puits, je vais les recreuser. Ça c'est persévérer. Ça c'est même, persévérer en fait, c'est refuser d'admettre qu'on puisse être bloqué. Je pense que c'est simplement comme ça. On a comblé les puits qui étaient creusés. Et Isaac est allé recreuser. Et la Bible dit qu'il a redonné même les mêmes noms. Amen. Quelque part, on va trouver les Philistins trop méchants. Oui, ils étaient méchants. Mais Dieu a voulu faire comprendre à Isaac. Abraham a travaillé, mais je veux te mettre aussi au travail. Oui, Dieu se sert parfois des persécutions pour nous réveiller. Isaac
faisait l'irrigation. Oui. Isaac nourrissait ses troupeaux avec les puits qu'Abraham avait creusés. C'est bien de jus de la grâce que le papa a travaillé. C'est bien. Mais comme Dieu voulait que Isaac aille très loin, pendant que les Philistins se sont mis à combler, Dieu n'a rien dit. Mais la Bible dit que Isaac est allé et il a recreusé. Donc, si Isaac redonnait des nouveaux noms, Dieu ne devait pas s'opposer à cela. Parce que c'est comme si c'était des nouveaux puits qu'il creusait. C'est par amour pour son père, donc il a remis le nom qu'avait donné Abraham à l'époque. Mais le fait de recreuser le puits, c'est le signe clair que Isaac était en train de persévérer. Que Isaac n'admettait pas qu'on pouvait le stopper. La Bible dit que lorsqu'il creuse ça, l'abondance, en fait, il a davantage dans l'abondance. L'abondance croît. Waouh. L'abondance croît. Amen. L'abondance grandit. Waouh. On dit tu es dans l'abondance et qu'on dit que cette abondance encore grandit. Waouh. La Bible dit qu'il y a tellement l'abondance que Isaac va creuser d'autres puits. Il a creusé un autre puits et il a donné le nom de Essek. Et la Bible dit que les Philistins sont venus faire querelle. Il a laissé ce puits. Il a encore allé creuser un autre qu'il a appelé Sidna. Les Philistins sont encore revenus. Ils ont arraché ce puits. Que non, ça, c'est notre puits. Isaac a laissé. Vous voyez, tout ce que les Philistins faisaient, ce n'est pas qu'ils prenaient les puits pour faire l'élevage comme Isaac, mais c'est qu'ils voulaient seulement nuire à Isaac. Ils voulaient décourager Isaac dans son élan. Mais Isaac ne se laissait pas décourager. Isaac ne croisait pas les bras. J'imagine, on comble les puits. Il vient creuser, recreuser. Les gens viennent encore s'attaquer à lui. Il part ailleurs, il laisse ses puits, il va aller creuser un autre puits. Ces mêmes gens reviennent et le chassent de ce lieu et récupèrent ce puits. Il va ailleurs, il creuse. Ça, c'est la persévérance. Amen, amen. Et quelle est ce matin? Alléluia. C'est ça qu'on appelle la persévérance. Plus on t'oppresse, plus tu t'élèves. La Bible dit dans le livre de Marc 10, lorsque Bartimée l'aveugle voit Jésus et il crie à Jésus, la Bible dit que les gens l'appuient et lui disent, tais-toi, laisse-le mettre. La Bible dit que lorsqu'on l'appuie, il crie encore plus fort. C'est ça la persévérance. Amen. Si dès qu'une affliction, une persécution ou une épreuve se présente devant toi et tu te décourages, tu ne peux jamais expérimenter l'extrême expansion. Mais lorsque la persévérance, la persécution arrive, lorsque les épreuves arrivent, tu dois plutôt t'élever et chercher à affronter. C'est même ça la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La preuve que tu as la foi, c'est ta capacité à foncer lorsqu'il y a un mur devant toi. Tu crois qu'au travers de ce mur, tu peux passer. La foi, ce n'est pas que tout va bien et tu dis que tu avances, tu as la foi. Non. Lorsque Dieu dit à Abraham, tu auras un fils. Abraham a 75 ans. Sa femme a 65 ans. Donc elle est en ménopause plus. Mais Dieu ne leur donne pas l'enfant cette année-là. Mais il faut encore 25 ans avant d'avoir Isaac. Alléluia. Donc Sarah se retrouve en train d'avoir Isaac quand elle a 90 ans. Donc là où les sensations même, ce n'est plus possible. C'est là où Dieu décide de lui donner Isaac. Et la Bible dit dans Hébreux 11, verset 11, ce n'est pas la fois que Sarah, malgré son âge avancé, eut la capacité d'avoir un enfant parce qu'elle crut en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle a cru en la fidélité. Elle a eu la foi que Dieu est fidèle. Et que même à 90 ans, elle peut enfanter. Et elle a enfanté. Donc ne nous disons pas que nous avons la foi si nous ne sommes pas prêts à affronter les épreuves. Il y aura toujours les persécutions. Il y en aura toujours. Mais lorsqu'on veut expérimenter l'extrême expansion, il faudrait être quelqu'un qui fonce, qui persévère lorsque les persécutions font face, s'opposent à nous. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit donc que lorsque les Philistins viennent et décident de s'emparer même du nouveau puits
qu'on appelle Sidna. Isaac va encore loin. Et il creuse encore un autre puits. Et il a appelé ce puits Rehoboth. Et il a dit Rehoboth parce que l'Éternel nous a mis au large. On ne nous a plus cherché les problèmes ici. Regardez, bien aimé. La seule capacité, la seule chose à faire pour faire à jamais taire les ennemis de ta destinée, c'est de persévérer jusqu'à atteindre le but. Lorsque tu vas pleurer, le but c'est que tu pleures. Le but c'est que tu te lamentes. Mais quand tu leur montres que ce qu'ils font, ça ne peut pas te stopper. Et que tu continues à foncer jusqu'à atteindre le but escompté, automatiquement, ces ennemis vont fléchir les genoux. Ah, tu n'as pas dit amen ici. Tu n'as pas dit un bon amen ici. Quelqu'un là, lorsque tu te bats à persévérer jusqu'à atteindre le but que tu attendais, ceux qui passent le temps à te persécuter finissent par fléchir le genou. Lorsqu'on lit la Bible dans le livre de Genèse 26, notre texte de base, on va se rendre compte que plus tard, cet homme qu'on appelle Abimelech viendra négocier avec Isaac, faire alliance avec Isaac. Parce qu'il s'est rendu compte qu'Isaac est tellement plus puissant que lui. Mais pourtant, ils ont tout fait pour le stopper. Ces gens qui s'attaquent à ta vie sont des gens qui savent que tu les dépasses, que tu es bien plus supérieur au-dessus d'eux. C'est pour ça qu'ils disent, ok, avant que tu ne vois le jour, avant que tu ne deviennes ce que le Seigneur a prévu que tu deviennes, on va t'étouffer. Mais si tu persévères demain, sans même t'attaquer à leur vie, seulement la gloire sur ta vie va les étouffer. Je vois ta gloire étouffer tes ennemis. Je vois la gloire sur ta vie étouffer les ennemis de ta destinée. Ton amen n'est pas sérieux. Donnez un maximum d'amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc le secret de faire taire les ennemis de ta destinée ou tes oppresseurs, amen, c'est de travailler jusqu'à atteindre le but escompté. C'est de travailler jusqu'à atteindre le but escompté. Refuser toute forme de découragement. Amen, amen. Ceci concerne tous les domaines de la vie. Que ce soit le mariage, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans tous les aspects de la vie. Amen, amen. Lorsque tu mettras ceci en pratique, automatiquement tu verras les fruits. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Dans le livre de 2 Timothée 2, le verset 12, il dit, si nous persévérons avec lui, nous régnerons avec lui. Nous pouvons lire ça, non? Amen. Amen. Je sais que le temps est en train de finir. Le temps qui nous est imparti est en train de finir. Amen, amen. Parce que le Seigneur nous a donné l'instruction de faire 1 heure de temps. Amen. C'est pourquoi tu vas bien devoir permettre qu'on ait un peu plus rapidement pour finir. Amen. Il dit dans 2 Timothée, ouvre ta Bible, dans 2 Timothée, est-ce que tu as trouvé? 2 Timothée 2, le verset 12. Il dit, si nous persévérons avec lui, nous régnerons avec lui. Nous régnerons aussi avec lui. Il dit, si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous persévérons avec lui, nous régnerons avec lui. Alléluia. Il y a la prière que le Seigneur nous a enseignée dans les évangiles. Il dit, il y a une partie qui dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il dit que ton règne vienne. Le règne de Dieu est à l'œuvre dans les enfants de Dieu. C'est-à-dire que si tu es enfant de Dieu, tu es censé régner sur la terre comme Dieu. Mais en fait, Dieu est censé régner sur la terre au travers de ta vie. Et que partout où tu passes, on va pouvoir sentir Dieu. Quand on dit sentir Dieu, c'est en termes de caractère de Dieu et de puissance de Dieu. Ça veut dire que tu arrives dans ta famille. Il y a des gens malades à cause du fait que tu es né de nouveau par la foi en Jésus-Christ. Dieu qui habite en toi apporte la guérison au membre de ta famille. C'est ça, régner. Et Jésus dit, si l'apôtre Paul dit à Timothée que si nous persévérons avec lui, nous allons régner aussi avec lui. Amen.
C'est pour cette raison que si tu veux connaître l'extrême expansion, parce que quiconque a connu l'extrême expansion, d'une façon ou d'une autre, règne dans son milieu. C'est pour ça que quelqu'un peut se mettre en Afrique et entendre parler d'un tel ou d'un tel. Pourquoi? Parce qu'ils ont expérimenté l'extrême expansion et on peut parler d'eux un peu de partout. Donc automatiquement, quand quelqu'un a expérimenté l'extrême expansion, il règne dans son milieu de vie. Et maintenant, pour expérimenter cela, il faut être quelqu'un qui persévère. Qui persévère dans les épreuves. Alléluia. Il faut être quelqu'un qui persévère dans les épreuves. Amen, amen. Alléluia. Ah, ton amen ne sort pas ce matin. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Et lorsqu'on prend le livre de Colossiens 4, verset 2, est-ce que tu peux ouvrir ça avec moi? Amen. Colossiens 4, le verset 2. En fait, je te donne tous ces textes davantage pour t'encourager, afin que, peut-être à l'issue de ce message, que tu prennes la peine de relire, et pour que ça te donne d'entrer davantage dans le message que le Seigneur t'a donné ce matin. Amen. Il dit, persévérez dans la prière. Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Le Seigneur nous exhorte à persévérer dans la prière. Parce qu'en fait, avant de faire toute chose physique ou matérielle ou pratique, la première des choses en tant qu'enfant de Dieu, c'est la prière. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des épreuves, va dans le règne de l'esprit, va dans la prière et tu t'attaques à ces choses-là dans le règne de l'esprit. Maintenant, sors et pratique ce qu'il faut pratiquer. Ça veut dire quoi? Pour gagner, par exemple, un marché, ce n'est pas que tu sors seulement, tu déposes tes dossiers. C'est que tu commences d'abord par gagner cela dans la prière. Pour attirer la clientèle vers toi, ce n'est pas seulement en allant faire les prospections, mais tu vas d'abord gagner ces clients dans la prière. Et puis, tu sors faire les prospections physiquement. C'est que ceux à qui tu donnes un prospectus, tu les as déjà gagnés dans la prière. Ils ne savent pas pourquoi ils viennent vers toi. Mais c'est seulement parce que dans la prière, tu les as gagnés dans le règne de l'esprit. Ils sont déjà saisis. Vous savez que le contact physique n'est juste pour appuyer en quelque chose sur plaît pour qu'ils viennent vers toi. Ah, tu n'as pas dit amen ici. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Donc, même en ce qui concerne, par exemple, les relations amoureuses, en termes de peut-être quelqu'un qui est fiancé, qui a une demande de main en mariage. Bien aimé, le diable n'aime pas le mariage. Et si tu crois que le mariage, c'est juste je t'aime, je fais ça. Non, tout cela se passe d'abord dans le règne de l'esprit. C'est-à-dire dans la prière. Tu vois ton fiancé ou ta fiancée en train déjà de dégamer ou de faire des choses qui ne sont pas bonnes. Ne va pas l'accuser, ne va pas t'attaquer à lui, mais va dans la prière et détruis ce problème. Et casse ce problème. Maintenant, va le rencontrer ou la rencontrer. Vous allez causer. Mais pendant que vous allez causer, les choses vont aller mieux parce que ces choses ont été résolues dans la prière. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans le livre de Colossiens, chapitre 4, verset 2, persévérez dans la prière et veillez-y avec action de grâce. Amen, amen. Ah, ton amen ne sort pas ce matin. Donne le maximum de j'aime. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Donc nous avons plusieurs textes comme ça, peut-être pour vous encourager. Mais je voudrais insister sur quelque chose. La persévérance. La persévérance dans les épreuves. Il y aura toujours les épreuves. Amen. Les épreuves, vous allez voir ça peut-être comme une poésie. Les épreuves sont des preuves que Dieu veut vous approuver. Afin que Dieu vous a approuvé. Les épreuves sont des preuves que Dieu vous a approuvées et qu'il veut faire avec vous. Les épreuves sont des signes que Dieu vous a approuvés. Amen. Donc l'ennemi ne se lève dans votre vie que parce qu'il y a quelque chose de glorieux en vous. C'est pour ça que vous êtes appelés donc à persévérer. Dans Romains 8, à partir du verset 3. Qu'est-ce que je dis? Romains 5, à partir du verset 3. Amen. La Bible nous dit ceci. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Waouh, j'aime les paroles de l'apôtre Paul. Il dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions.
sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Waouh, 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 waouh. J'ai envie de relire ce texte bien aimé. Il dit ceci. Romains 5, verset 4, à partir du verset 4, à partir du verset 3, pardon. Il dit, bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions. Donc, nous nous glorifions même dans les épreuves. Donc, quand les épreuves viennent, tu dois même te glorifier. Pourquoi est-ce qu'il faut se glorifier? Il dit, parce que l'affliction produit la persévérance. Les épreuves produisent la persévérance. Et la persévérance produit quoi? La victoire. Lorsque tu persévères, tu as la victoire. Parce que la persévérance produit la victoire. Chaque fois que les épreuves se présentent devant toi et que tu te disposes à persévérer, automatiquement, la victoire va venir. Je vois la victoire venir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que la victoire produit? L'espérance. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Donc, bien aimé, lorsqu'il y a les épreuves, ne te décourage pas. Persévère. C'est la troisième clé. Je rappelle que la première clé pour expérimenter l'extrême expansion, c'est la prompte obéissance aux instructions divines. Et la deuxième clé, on l'a dit hier, c'est le travail ardu. Et ce matin, la troisième clé, je l'ai dit et je l'ai bien développé par la grâce de Dieu, c'est la persévérance dans les épreuves. La persévérance dans les épreuves. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Je voudrais que tu relèves également Romains 8, verset 25. Ça va te bénir. Ça peut te bénir. Amen, amen. Je veux rapidement lire ces quelques versets. En fait, c'est juste pour t'encourager davantage. Amen. Au verset 25 de Romains 8. Alléluia. Il dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec espérance. Donc si tu attends quelque chose que tu ne vois pas encore, tu as besoin de l'attendre avec persévérance. Si tu attends le mariage, tu espères au mariage, tu dois pouvoir persévérer. Parce que même s'il y a les tribulations, tu dois pouvoir persévérer. Si tu t'attends à un emploi décent, tu dois pouvoir persévérer. Romains 8, verset 25. Il dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, espérer ce qu'on ne voit pas encore. Tout montre le contraire. Mais j'espère voir telle chose. Je dois pouvoir persévérer. Nous attendons avec persévérance. Alléluia. Donc chaque chose que tu attends, apprends à attendre cela avec persévérance. Il y aura toujours des difficultés. Je disais à une bien-aimée que tout foyer a aussi ses problèmes. Chaque foyer a son problème. Si on ouvrait le toit de chaque maison, waouh, c'est que tu verras, devrais peut-être t'étonner. Mais c'est juste que chacun sait persévérer devant les épreuves. Chacun sait surmonter les problèmes par lesquels il passe. Et c'est pour ça que tu ne verras jamais, sur certaines personnes, les signes même des difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la capacité de surmonter les problèmes. Par quoi? Par la persévérance. Amen. C'est pour ça qu'il dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Je vois Dieu t'accorder la persévérance. Je vois Dieu t'accorder la persévérance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Nous allons prendre rapidement le dernier texte. Waouh, tu sais que le temps est en train de finir. Hébreux 10, le verset 26. Amen, amen. Ça, c'est une exhortation. Ça, c'est pour finir. Hébreux 10, Hébreux chapitre 10, le verset 26. Il dit, alléluia, le verset 36, pardon, verset 36. Hébreux chapitre 10, le verset 36. Il dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Il dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc tu as besoin de persévérance. Parce qu'ayant obtenu la volonté de Dieu,
persévérance selon la volonté de Dieu, automatiquement tu vas obtenir ce qui t'a été promis. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Donc, la troisième clé, on l'a dit, c'est la persévérance dans les épreuves. Arrête donc de te lamenter. Arrête donc de t'inquiéter. Arrête donc de te décourager. Arrête de te laisser ébranler par les difficultés. Mais chaque fois que les difficultés arrivent, vois ça comme un signe de la gloire que Dieu veut manifester dans ta vie. Élève-toi, persévère, affronte cette situation, attaque cette situation. Parce que tu ne l'attaques pas en étant un vaincu, mais tu l'attaques en étant déjà un vainqueur. Parce que Christ nous a donné la victoire par sa mort et bien plus par sa résurrection des morts, d'entre les morts. Donc, par cette résurrection, il nous a accordé la victoire. Et tu ne saurais être un victorieux qui fléchit devant les épreuves. Lève-toi et affronte. Tu es d'office un vainqueur. Tu es d'office un vainqueur. Bien-aimé, tu es d'office un vainqueur. Ah, donne amen. Alors donne amen. Tu es un vainqueur. Aucune situation ne peut te stopper. Tu es instoppable. Tu es instoppable, inébranlable. Le but de ta destinée, Dieu a mis en toi la capacité de l'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, je prie que le Seigneur te donne d'être plus persévérant. Je prie qu'il te donne d'être plus courageux. Je prie qu'il te donne d'être plus persévérant, bien-aimé. Je prie qu'il te donne d'être plus courageux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je prie que toute affliction qui se présente à toi, que le Seigneur te donne de voir cela comme une occasion d'aller plus loin. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a dit un jour que si l'ennemi a pris une corde pour enchaîner ta vie, pour attacher ta vie, détache-toi et utilise cette corde pour aller encore plus haut. Ah, ton amen n'est pas sorti ici. Alléluia. Détache-toi et utilise cette corde pour aller plus haut. Si l'ennemi a mis une barrière devant toi, entre dans la présence de Dieu et fait que cette barrière devienne une échelle pour aller encore plus haut. Amen ne sort plus ici. Chaque fois qu'il y a un obstacle devant toi, transforme cela en escalier pour aller plus haut. Ah, ton amen n'est pas sérieux. Donc chaque difficulté dans ta vie, c'est aussi une occasion que tu peux transformer pour que ça devienne un avantage pour toi. C'est pour ça que, en fait, pour le faire, il faudrait être quelqu'un qui persévère. Alléluia. Je vois une grande gloire descendre sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu changer tous tes obstacles en avantage. Je vois Dieu changer toutes tes pleurs en chant d'allégresse. Parce que tu persévères. Au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le problème qui pèse sur ta vie, le Seigneur Jésus te touche. Il te touche. Il te touche. Même si c'était la maladie, tu reçois ta guérison ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus. Quel que soit le mal, quelle que soit la difficulté, reçois ta visitation ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Regarde, si quelqu'un t'avait lâché, si quelqu'un t'avait rejeté, le temps est venu qu'il revienne à toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le temps de ta restauration, c'est maintenant. Au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as été béni par ce message, partage davantage pour que le maximum de personnes puissent être bénies aussi. Mais abonne-toi surtout à cette page. Permets à tes amis de s'y abonner. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu as une difficulté, bien-aimé, les numéros sont affichés. Le 677 81 34 69 et le 699 68 58 60. Je rappelle que si tu es dans un pays hors du Cameroun, parce que nous sommes au Cameroun, à Yaoundé, au quartier Kondengui, précisément la rue derrière Carrousel. La rue, on appelle ça communément la rue des Dodanes. Amen, amen. Si tu es dans un pays hors du Cameroun, ajoute juste le code postal plus 237. Amen, amen. Nous sommes au rendez-vous, comme nous serons au rendez-vous demain lorsqu'il sera 5h30, pile. Alléluia. Amen, amen. C'est comme ça donc de lundi à vendredi, à partir de 5h30. Amen, amen. Et le dimanche, n'oublie pas le glorieux culte. Waouh. Le culte de ce dimanche, waouh. Sois connecté. Je voudrais dire aux bien-aimés de l'étranger que ce dimanche,
Le live commencera à partir de 9h au lieu de 8h comme de coutume. À partir de 9h. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Parce que nous commencions le live à 8h. Parce que les cultes commençaient à 7h. Mais on a dû remettre le programme à 8h pour le début du culte. Donc, à partir du dimanche, nos cultes du dimanche auront lieu à partir de 9h00, le live. Mais ceux qui sont au Cameroun et qui sont à Yaoundé et qui voudront assister en salle, le culte commencera à partir de 8h. Tu es béni, partage au maximum. Alléluia. Et permets à tes amis, à tes familles, à tes connaissances de s'abonner à cette page. Amen, amen. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce moment. Prends la disposition nécessaire au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remettons toute la gloire pour le message de ce matin. Nous te disons merci parce que nous croyons que des gens ont été bénis. Nous te disons merci parce que nous croyons que des vies ont été métamorphosées. Nous te disons merci parce que nous savons et nous sommes convaincus que ce matin, tu as donné à quelqu'un l'esprit de la persévérance. Père, je te bénis parce que cette personne qui nous a regardés est métamorphosée. Laisse maintenant que ta grâce paraisse sur sa vie, que ta gloire soit levée dans sa vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es béni, bien-aimé. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 5h30. Shalom. Amen. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, persévère. Persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, elle s'accomplira.